ces pots-là. Re-bienvenue sur Recettes Santé pour affamés en 2025! On va commencer l'année avec ma recette de lasagne végétarienne. Il y a plusieurs façons de faire des lasagnes végé, mais je vais vous expliquer un peu ma méthode, qui est comme pas mal tout le temps comment je la fais. C'est la version la plus simple pour faire une lasagne complexe qui nécessite quand même plusieurs étapes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Première étape quand on fait une lasagne végé, c'est de s'équiper de aubergines et de zucchini. J'en ai 3. Je vais toutes les couper finement, puis on va me les mettre sur une plaque à cuire au four. Je vais mettre aussi des poivrons dans ma lasagne. D'habitude, je prenais le temps de tout couper mes poivrons en lanières, les faire rôtir au four aussi. Mais j'ai découvert les poivrons rôtis du Costco. Puis comme ça vous enlève la job et le coût associé à acheter des poivrons. Genre 4-5 poivrons, les couper, puis les faire cuire. On commence avec l'aubergine. On y coupe la tête, on y coupe les fesses. Vous pourriez lui enlever la peau, mais personnellement, je préfère la garder. Ça ajoute des vitamines. Je vais juste enlever pour la première tranche le gros de la peau comme ça. Mais autrement, je garde toute la peau. Fait qu'on va procéder. Les tranches doivent être à peu près de cette quantité de centimètres. Un demi-doigt, un demi-bout de doigt. On va étaler l'aubergine sur la plaque, puis c'est pas grave si vous la faites se chevaucher un peu. Oui, des zucchini. Moi, j'essaie d'utiliser le moins possible de plaques possible parce que j'aime pas ça, faire beaucoup de lavage. Puis là, j'ai utilisé de l'huile en spray. Je la prends au Costco. Puis j'aime ça, l'huile en spray. C'est plus facile de vaporiser uniformément les légumes. Avec de l'huile normale, comme qu'un gros bec verseur, je trouve que ça fait juste un gros filet d'huile, comme sur une petite mini partie des légumes. Ça va pas aller plus uniformément. Je vais répéter la même chose avec mes zucchini. Vous pourriez penser que l'huile n'est pas nécessaire sur les légumes, mais vraiment, ça va comme aider à garder un peu d'humidité dedans. Ils vont être moins secs. La cuisson va vraiment juste mieux se faire. Fait que négligez pas l'ajout du petit filet d'huile sur vos légumes. Fait que je vais envoyer ça dans le four. Je l'ai préchauffé à 375. Puis je vais les laisser cuire, honnêtement, juste le temps qu'ils commencent à dorer, que l'eau se soit évaporée, qu'ils soient bien fondus, bien cuits, tout simplement. Donc, 40 minutes et à peu près 50 minutes plus tard, nos légumes ressemblent à ça ici. D'abord, le truc secret pour avoir une belle lasagne, style restaurant, c'est d'utiliser des pâtes prêtes à la cuisson au four. Dans le fond, c'est des pâtes qui vont cuire avec le jus de ce que vous mettez dans votre recette. Puis, ce que ça va faire, ça a comme plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que justement, le jus excessif de votre sauce, de vos légumes, va être absorbé par la pâte elle-même. Donc, ce ne sera pas une lasagne qui va devenir trop mouillée. Ensuite, moins de temps de préparation, vous mettez ça direct dans votre plat. Puis, ça fait comme une lasagne qui devient plus pâteuse, dans le bon sens du terme. Ça fait vraiment comme, tu sais, lasagne de grosses batches que vous mangez au restaurant ou à la cafétéria. Là, ça fait le même style de lasagne. Donc, on part avec un petit peu de sauce. J'utilise la sauce du commerce parce que ça prend moins de temps que de faire une sauce soi-même. Là, j'utilise celle-là de Classico. Je les aime bien, les sauces Classico. Je trouve que le rapport qualité-prix, là, c'est pas mal pas pire. Donc là, on va aligner nos lasagnes. Ce qui va être important, c'est de toujours rajouter un ingrédient mouillé sur vos pâtes pour justement qu'elles aient du jus à boire. On va mettre notre premier étage de légumes. Donc, c'est une lasagne végétarienne, mais ça prend les protéines. Le cottage en est une excellente source. Si le fromage ricotta avait été en spécial, j'aurais définitivement mis du fromage ricotta. Je trouve ça délicieux dans les lasagnes, mais ça coûte vraiment cher. Fait que cette semaine, ce sera du fromage cottage qui a quand même une texture qui ressemble, mais qui est beaucoup moins onéreux. On continue avec nos pâtes, de la sauce. C'est le tour des zucchini. Normalement, je prends le tofu Fontaine Santé pour cette recette, mais là, je l'ai tout utilisé puis j'en ai plus pour cette recette-ci. Alors, je prends le Uni Soya qui est du tofu extra ferme.
Le tofu Fontaine Santé aussi est considéré comme un extra ferme, mais il est moins extra ferme. Comme je l'avais déjà dit, je pense que c'est dans ma première vidéo. Bon, là, on est rendu à nos poivrons. Petit problème technique, je suis incapable d'ouvrir ce pot de poivrons rôtis. Je suis pas capable. Il va peut-être falloir que j'attende mon chum. Je sais même plus dans quel sens tourner. Allez, Michel, t'es capable. L'échec n'est pas une option. Ouvre-toi, ouvre-toi. J'ai mal aux mains. On a un problème. Je peux pas croire. J'ai l'air d'accoucher. Je pense plus qu'à mon accouchement. J'étais épuisée. J'étais tellement chaud. C'est pas une joke. On est rendu aux outils. Je sais pas si avec un petit tournevis. Je sais même pas comment je pourrais. J'ai pas eu besoin de sortir la barre à clous. Je peux pas croire. On a réussi. On a réussi. Bon, alors on va prendre les poivrons rôtis. Ils sont vraiment comme entiers. Fait qu'ils sont doubles. Je vais juste comme les ouvrir de même pour les placer. Je pense que le pot reste bon une semaine, une fois ouvert. Le congelé-lait, ça se congèle super bien. Un petit peu de sauce encore. On va finir cette lasagne par une dernière rangée de pâtes. Puis, évidemment, c'est une lasagne, ça prend du fromage. Je prends le partiellement écrémé. Je pense que j'ai utilisé à peu près la moitié du bloc de fromage. Avant de faire cuire votre lasagne, prenez une feuille de papier d'aluminium, puis sprayez-la avec de l'huile d'olive, puis mettez ça sur votre lasagne. Pour la moitié de la cuisson, vous allez la cuire avec ça dessus. Ça va vraiment aider à comme cuire plus uniformément sans que le fromage brûle. Puis l'huile d'olive va aider à ce que le fromage ne colle pas sur la partie aluminium. Prévoyez de mettre votre four à 375, ça va cuire à peu près 1 heure. Gardez aussi un petit 5 minutes là, pour le refroidissement, que les jus se réabsorbent bien dans la lasagne. Ça, c'est crucial avant de trancher. Toujours mettre de la sauce piquante sur sa lasagne. Il y a quelque chose de spécial avec la lasagne. C'est si bon. C'est un peu mieux quand c'est le tofu Fontaine Santé, comme je vous avais déjà dit. Mais outre ça, c'est sûr que c'est un 10 sur 10. C'est juste très bon. Beau ratio de pâte, de sauce, de légumes. Elle n'est pas détrempée parce qu'on a utilisé la bonne sorte de pâte.